sa puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un, ne te focalise plus sur tes échecs du passé. Ce mois sera pour toi un mois de surprise. Un mois où le Seigneur va laver l'opprobre que tu as connu. Un mois où le Seigneur va te permettre de rattraper tout ce que tu penses être comme retard. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 78, la première partie, 1 à 22. Chaque matin, je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons psaume 78, 1 à 22. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et ses prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et qui, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les filles d'Éphraïm, armées et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit les jours par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre les Très-Hauts dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé les rochers et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Nous devons enseigner à nos enfants la parole de Dieu et raconter les œuvres de l'Éternel. Je veux parler à quelqu'un. Tu es une dame. Dieu t'a fait la grâce d'avoir un garçon. Il est peut-être le seul. Mais tu as une responsabilité pour la réussite de cet enfant. Ta première responsabilité consiste à lui montrer Jésus, à lui montrer la parole de Dieu. Mais le spirituel doit primer d'abord sur autre chose. Ce psaume nous révèle donc la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants par rapport à leur salut et leur attachement au Seigneur. C'est un processus qui a plusieurs étapes. Première étape d'abord, nous devons d'abord nous-mêmes écouter la parole de Dieu avant de la transmettre à nos enfants. C'est pourquoi le verset 3 dit « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons,
ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à nos enfants. Ceci nous rappelle ce que Paul disait à son fils Timothée. Dans 2 Timothée 2, verset 2, « Ce que tu as entendu de moi, en présence des témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Avant que Timothée n'enseigne la parole aux hommes fidèles, il devrait d'abord lui-même recevoir l'enseignement de Paul, qui était son père spirituel. Deuxième étape dans ce processus d'enseignement aux enfants, nous devons dire à nos enfants les louanges, la puissance et les prodiges de l'Éternel. Les louanges, la puissance et les prodiges de l'Éternel se réfèrent à tout ce que Dieu a fait en faveur d'Israël pour le faire sortir de l'Égypte. Sa délivrance de l'Égypte a démontré sa puissance. Moïse pouvait dire dans son cantique, dans Exode 15, 11, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne des louanges, opérant des prodiges ?» Comme les enfants d'Israël, chacun de nous a vécu une expérience personnelle avec Dieu, des prodiges et des miracles que nous devons raconter à nos enfants biologiques et aussi à nos enfants spirituels. Deuxième grande vérité, nous avons 4 raisons qui devraient nous pousser à enseigner la parole à nos enfants. Premièrement, c'est un commandement de Dieu. Ce psaume dit au verset 5, « Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. » C'est un ordre, un commandement. Ceci nous rappelle ce que nous appelons communément l'ordre suprême ou la grande commission. Dans Matthieu 28, versets 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Deuxième raison qui devrait nous pousser à enseigner la parole à nos enfants, afin que, à leur âge adulte, nos enfants transmettent aussi à leurs enfants ce qu'ils ont entendu. Le verset 6 dit, « Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. » Ce processus de multiplication spirituelle a été enseigné clairement par Paul à Timothée. Dans 2 Timothée 2, verset 2, il dit, « Ce que tu as entendu de moi, en présence des témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'annoncer à d'autres. » Pour y arriver, nous devons mettre l'accent sur l'enseignement de la parole pour que nos enfants spirituels deviennent des disciples de Jésus-Christ, qu'ils grandissent spirituellement et qu'ils deviennent des hommes fidèles et qu'à leur tour, ils soient capables d'enseigner ce qu'ils ont reçu à d'autres hommes fidèles. Troisième raison qui devrait nous pousser d'enseigner la parole à nos enfants, afin qu'ils missent leur confiance en Dieu et qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de l'Éternel. Plusieurs chrétiens aujourd'hui commettent ces 2 erreurs. Ils placent leur confiance aux humains au lieu de placer en Dieu. Certains se confient en leur intelligence, leur diplôme, leurs relations. Ils oublient aussi ce que Dieu a fait pour eux. Dans un autre psaume, David pouvait dire « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je vais parler à un jeune, écoute-moi bien. Tu t'es confié à tes relations, à ton oncle, parce que tu dis, il travaille dans un cabinet comme DIRCAP. Mais confie-toi en Jésus-Christ. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. 4e raison qui devrait nous pousser à enseigner la parole à nos enfants, afin qu'ils observent les commandements de Dieu et qu'ils ne se rebellent pas contre lui. L'objectif que nous devons viser en enseignant la parole à nos enfants, c'est qu'ils marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu. Plusieurs enfants sont passés par l'école de dimanche. Ils récitent plusieurs versets par cœur, mais ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Certains sont devenus des drogués, des tricheurs, des voleurs. Oui, comment est-ce que ton fils, ta fille, qui n'a même pas encore 22 ans, peut attraper une grossesse? Ça doit nous interpeller dans notre manière d'éduquer les enfants. Proverbe 22, verset 6 dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détourne pas. » Nous avons un mauvais exemple dans la Bible qui devrait nous interpeller tous, celui des fils du sacrificateur Élie, qui profanait les choses de Dieu et commettait l'immoralité sexuelle dans la maison de Dieu. 1 Samuel 2, 22 à 23.
C'est pas ça dit. Élie était fort âgé. Il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Ces enfants d'Élie ont grandi dans la maison de Dieu, mais ils n'avaient pas la crainte de Dieu en posant de tels actes. Le texte nous montre que leur père a toléré ce comportement et il ne l'a pas vraiment réprimé. La suite nous montre que Dieu a puni sévèrement Élie et ses fils. Je parle à un homme de Dieu, écoute-moi bien. Tu tolères les péchés de certaines personnes qui vivent dans la compromission, qui vivent dans l'homosexualité parce qu'ils donnent de grosses dîmes. Tu es responsable de ces âmes devant Dieu. Il y a des choses que nous ne devons pas tolérer. Il y a un élément important dans l'ordre suprême sur lequel nous n'insistons pas. Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ceci voudrait dire que nous devons enseigner et aider nos enfants à observer ou à mettre en pratique la parole de Dieu. Nous ne pouvons le faire que si nous-mêmes, nous sommes des exemples que nos enfants pourront suivre. Troisième vérité, les miracles de Dieu devaient nous pousser à marcher selon sa parole et non à nous rebeller contre lui. Aujourd'hui, plusieurs serviteurs de Dieu mettent l'accent sur les miracles que Dieu accomplit au milieu de son peuple. Mais nous devons savoir que les miracles ne sont pas une garantie que le bénéficiaire s'attachera forcément à Dieu. Nous avons l'exemple des enfants d'Israël dans ce psaume. Malgré le fait qu'ils aient vu et expérimenté les miracles de Dieu, ils continuèrent à pécher et à se rebeller contre Dieu. Voici quelques miracles qui sont racontés dans ce psaume. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Verset 13. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Verset 14. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Verset 15. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler les eaux comme le fleuve. Verset 16. Il y a plusieurs expressions qu'Asaph utilise dans ce psaume pour montrer leur désobéissance. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu. Verset 10. Ils refusèrent de marcher dans sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Mais ils continuèrent à pécher contre lui et à se révolter contre le Dieu très haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur. Ils parlèrent contre Dieu. Ils ne crurent pas en Dieu. Toutes ces expressions nous montrent les rébellions. Que Dieu nous en préserve. Nous allons lui dire merci pour cet enseignement. Chantons ces cantiques pour sa gloire. Tu changes toutes choses, Jésus. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer que le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Quel beau moment passé avec toi. Ma liberté, je l'ai trouvée en toi, guéris mon âme et tu changes ma vie, yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de ne plus reculer, je suis venu déclarer le passé en lui, que les choses ont changé, je donne ma vie. Décidé d'avancer. Oh, oh. Ressuscité avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, alléluia, yeah, yeah, yeah. De ne plus reculer, je suis venu déclarer que le passé en lui,
les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. 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 Alléluia. Ô Seigneur, ta bonté durera toujours et ta fidélité de génération en génération. Béni soit ton nom, toi le Dieu des miracles. Tu agis encore, tu n'as point changé. Ta grandeur est insondable. Peuple de Dieu, et continue à glorifier le nom du Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que vous écoutez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Vous avez au microphone votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi qui vous salue à partir d'Abidjan. Que Dieu vous bénisse. Indiquez aussi le pays à partir duquel vous suivez OSB et votre ville. N'oubliez pas surtout de liker. Oui, j'attends, ma soeur. Il faut aimer. Pourquoi toi, tu n'aimes pas cliquer? Il faut cliquer j'aime. Oui, je demande encore à un homme. Clique j'aime. Et n'oublie pas de partager au moins avec 10 personnes. Je déclare la bénédiction spéciale, c'est moi. Pour toute personne qui va partager OSB avec au moins 10 personnes, que la faveur de Dieu t'accompagne dans le nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent sur toi, sur ta famille, sur tes projets, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais rappeler notre grand rendez-vous. Nous commençons ce samedi 5 octobre, notre jeûne de 21 jours. Et à partir de demain, jeudi, à notre rencontre intercesseur sous la brèche à 12h, les livrets seront déjà disponibles. Vous pouvez passer pour acheter les livrets à 1000 francs. Un livret qui va vous aider à comprendre qu'est-ce qu'est la foi. 21 jours
où vous allez comprendre, expérimenter la puissance de la foi. Parce que le thème, c'est « Le juste vivra par sa foi ». Habakkuk 2, verset 4. Nous allons clôturer ces jeûnes par une grande veillée le vendredi 25 octobre 2024 à la cantine de l'école méthodique de Cocody en face de CHU. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 78 du verset 1 au verset 22. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Prions pour que Dieu nous aide à enseigner sa parole à nos enfants biologiques et à nos enfants spirituels. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nos enfants mettent en pratique la parole de Dieu et qu'ils ne soient pas cités parmi les drogués, les impudiques, les homosexuels, les voleurs, les ivrognes. Prions pour qu'ils marchent dans la crainte de Dieu et que nous-mêmes, en tant que parents, nous soyons des modèles pour eux. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que les miracles que Dieu accomplit en notre faveur nous poussent à nous attacher à lui et que nous ne nous éloignions pas de lui, comme ce fut le cas des enfants d'Israël. Demandons pardon à Dieu pour notre ingratitude et pour tout péché que nous avons commis contre lui, malgré les miracles qu'il a accomplis en notre faveur. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais vous demander de prier pour recommander les 21 jours de jeûne que nous allons passer, afin que Dieu se manifeste de manière puissante et vivante dans la vie de tous ceux qui vont observer ces jeûnes. Nous allons également prier pour le programme du 2 novembre, OSP Paris, 2e édition, afin que Dieu mobilise son peuple afin d'y prendre part et que Dieu nous donne tous les moyens matériels, financiers pour organiser ces programmes. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche,
la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. Amen. Que chacun donne son sujet de prière maintenant. Écris ton sujet de prière, mon frère. Écris ton sujet de prière, ma sœur. Oui, notre Dieu, c'est le Dieu de l'étonnement. C'est moi. Il te réserve une grande surprise. Il faut prier avec foi et avec confiance. Alléluia. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie, c'est moi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes oppresseurs dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce mois, il y aura renversement des situations. Celui qui était comme ton Aman va tomber par terre et toi tu seras monté. Le Seigneur va te positionner dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vais dire à quelqu'un, oui, c'est le Saint-Esprit qui t'appelle à entrer dans ce jeûne. Tu verras, les portes qui étaient fermées pendant les années vont s'ouvrir dans le nom de Jésus-Christ. Les portes surnaturelles pour que ton fils étudie dans une grande université et tu seras étonné. Les portes surnaturelles pour que tu puisses acquérir la maison, le projet que tu avais depuis des années. Dieu va ouvrir les portes de manière surnaturelle. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un, il y a une promotion que l'ennemi a bloquée depuis. Les avantages que tu devais avoir, c'est moi. Pendant ce temps de jeûne, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu va incliner le cœur de tes patrons, de ton patron qui va signer un papier. Et toi-même, tu seras étonné dans le nom de Jésus-Christ. C'est un mois de surprise, un mois de l'étonnement. L'étonnement spectaculaire dans le nom de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, dans le nom de Jésus-Christ, tu étais préoccupé par une maladie. On t'a dit qu'on ne peut pas guérir ça en Afrique. On t'a dit qu'il faut partir en Europe. Et depuis que tu as appris cela, tu es très inquiet. Tu es très inquiète. Tu as dit, où est-ce que j'aurai des moyens? J'aimerais dire, pendant ce temps de jeûne, le Dieu de l'étonnement, le Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, il va te toucher de manière surnaturelle. Tu vas vivre quelque chose de surnaturel et tu sauras qu'il y a un Dieu grand, un Dieu tout-puissant, un Dieu glorieux dans le nom de Jésus-Christ. Je vais déclarer dans la vie d'une femme, dans le nom de Jésus-Christ, il y a des puissances familiales dans la famille de ton mari qui ont travaillé pour votre séparation, pour travailler pour qu'il y ait divorce. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur va transformer maintenant. Au lieu du divorce, le Seigneur va consolider votre foyer. Attache-toi à lui et tu verras la manifestation de sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que demain jeudi, nous aurons notre rencontre à Abidjan, intercesseur sous la brèche, à partir de 12h. Venez et vous aurez l'occasion de vous procurer les livrets du jeûne de 21 jours. Le juste vivra par la foi. Et si vous n'avez pas l'occasion, vous pouvez passer à nos bureaux. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3 et 9. Pour ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, envoyez-nous votre mail ou votre WhatsApp et nous allons vous envoyer les livrets en numérique. Les inscriptions à OSB Paris du samedi 2 novembre 2024 continuent. Je vous rappelle que vous pouvez appeler ou envoyer vos noms par WhatsApp au numéro ci-après 06 26 91 66 92 ou au 07 61 27 32 16. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.